docteur en théologie. Il a été professeur à l'Université Saint-Paul pendant 20 ans et rédacteur aux éditions Novalis. Il se consacre maintenant à l'écriture et aux conférences qu'il donne en France, au Québec, à Foi et Télévision chrétienne, en Ontario. Et il collabore à l'émission télévisée de Radio-Canada Le Jour du Seigneur. Jacques pond des livres comme des poules pondent des œufs. En arrière, il y a une table avec les livres de Jacques, dont celui du thème de cette fin de semaine, Saint Joseph, homme de foi. Alors, demain, vous allez avoir l'occasion de bouquiner puis de regarder là, tout ce qu'il a à offrir. Diane Mayotte, ça va faire le 25, mardi prochain, ça va faire 3 ans que Diane Mayotte est décédée. Puis Diane aimait dire, quand elle présentait un nouveau conférencier, que Foi et Télévision chrétienne invitait toujours la crème de la crème. C'est encore vrai. Jacques, après la conférence, la semaine prochaine, lundi, il quitte pour une semaine pour aller prêcher la retraite aux prêtres francophones du diocèse d'Ottawa au Cap de la Madeleine. Et il va prêcher à des monseigneurs, à des prêtres, mais Monseigneur Prendergast va être là, puis Monseigneur Daniel Berniquet va être là aussi. Alors, nous avons la crème de la crème en fin de semaine. Accueillons chaleureusement Jacques Gauthier. Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir, pas seulement pour les gens qui sont ici, mais pour aussi les gens qui nous regardent à la télévision. C'est tout un défi de faire 6 émissions sur Saint Joseph, d'autant plus qu'il n'y a aucune parole de Saint Joseph dans la Bible. Alors bien sûr, les évangélistes Matthieu et Luc vont en parler beaucoup, mais on n'a pas de parole directe de Joseph, comme on peut en avoir de Marie, par exemple. Et il faut être un peu audacieux aussi pour faire 6 émissions sur cet homme qui est très discret. Joseph, pour moi, c'est l'homme des lentes germinations intérieures. C'est un chemin de silence, Saint Joseph. Mais en même temps, c'est un homme qui a tout donné à Jésus et à Marie. On ne peut pas séparer d'ailleurs Joseph de Marie et de Jésus. Il a été réfugié. Il a vraiment risqué sa vie pour Jésus. Il a été charpentier. Il a nourri sa famille. C'est un homme responsable, c'est un homme du travail bien fait. C'est un homme de foi avant tout. Alors moi, c'est là-dessus que je vais mettre l'accent. D'autant plus que Benoît XVI a promulgué, juste 2013, ça commence octobre 2012, une année de la foi. Et Saint Joseph a quelque chose à nous dire, lui, parce que lui aussi a dit oui. Et nos oui que nous disons à Dieu, nos oui que nous disons à la vie, eh bien, découlent des oui de Joseph et de Marie. Alors peut-être vous allez me dire, mais comment en arriver à parler sur Saint Joseph? Alors c'est sûr, j'ai écrit beaucoup de livres sur différents témoins, et même sur des sujets des âges de la vie, comme la crise de la quarantaine. Je ne sais pas si Joseph l'a vécu, là, mais ou les défis de la soixantaine, ou des livres comme ça, qui sont plus populaires. Mais Saint Joseph, eh bien, c'est notre frère André qui m'a poussé à Saint Joseph. J'ai écrit un livre sur frère André, 2 livres en fin de compte. Un qui s'appelle La force tranquille pour sa canonisation, et un autre, c'est Une pensée par jour. Et le frère André n'a pas écrit, mais il a parlé. Et frère André, en écrivant sur lui, il m'a poussé vers Saint Joseph. Il m'a c'est comme s'il me disait, écoute, moi là c'est bien, mais va donc mieux que ça. Va donc vers qui mon cœur tendait quand j'étais vivant sur la terre. Et on sait ce que ça a donné. Le frère André, qui était de santé fragile, qui est entré en communauté vraiment par l'aide d'un prêtre, André Provençal, c'est pour ça qu'il s'appelle le frère André, qui a écrit au Père de Sainte-Croix. Puis il a dit, je vous envoie un saint. Et le frère André, quand il est entré en communauté, on ne pensait même pas qu'on était pour le garder. Puis même le frère André, il va dire, ils m'ont mis à la porte, puis je suis resté 40 ans. Il était portier à l'oratoire Saint-Joseph.
Mais ce qui fait de frère André ce qu'il est, c'est son amour de Saint Joseph. Et cet homme-là, qui n'avait pas d'instruction, mais qui avait un cœur, regardait la montagne de l'endroit où il était et il voyait une chapelle sur Saint Joseph. Il voyait un lieu de pèlerinage. Eh bien, c'est devenu le plus grand centre de pèlerinage au monde à Saint Joseph. Alors, au Québec, il y a une grande dévotion à Saint Joseph. Il y a beaucoup de villes, de villages. Nos noms aussi, nos noms de baptême, souvent ont le nom de Joseph. Et il y a des congrégations pour le nom de Joseph. Alors, c'est quelqu'un de très important ici, pour nous, mais aussi dans la Bible. Et c'est le patron de l'Église universelle. C'est le patron des travailleurs. C'est le patron de la bonne mort. On en reparlera au cours des semaines, mais là, on commence ce soir pour un petit peu vous montrer l'importance déjà que Saint Joseph prend. Et pour moi, le frère André, justement, m'a invité à faire quelques petites recherches sur lui. Et il n'y a quand même pas beaucoup de choses sur lui, sur Saint Joseph. Mais il reste qu'il est vivant, il est là. Et le frère André, il disait, allez prier devant la statue de Saint Joseph et dites-lui, si vous étiez à ma place, Saint Joseph, qu'est-ce que vous voudriez qu'on vous fasse? Eh bien, faites-le pour moi. Si frère André se reconnaissait en Saint Joseph, c'est parce que Joseph était comme lui, un homme simple, un travailleur, quelqu'un qui avait le sens des responsabilités, qui travaillait de ses mains, qui avait une grande humilité, qui aimait le Seigneur par-dessus tout. Saint Joseph, c'est un cœur qui écoute, comme frère André. Et quand on se met à l'école de Saint Joseph, eh bien nous aussi, nous devenons des cœurs qui écoutent. Thérèse d'Avila, au 16e siècle, c'est elle qui va faire beaucoup connaître Saint Joseph à l'Occident. Eh bien, Thérèse d'Avila disait, si dans la prière, tu n'as pas de maître pour prier ou pour t'aider quand tu fais l'oraison silencieuse, eh bien, prends Saint Joseph et il va t'aider à prier. Et Thérèse d'Avila disait aussi, quand je demande quelque chose, surtout la fête de Saint Joseph, le 19 mars, eh bien, je suis toujours exaucé. Il y avait cette même confiance-là, le frère André, et c'est pour ça que je ne veux pas prendre trop de temps avec le frère André, ce n'est pas le sujet, mais on ne sépare pas ce que Dieu a uni. Frère André et Saint Joseph, ça va ensemble. Et le frère André, il disait tout le temps, d'ailleurs, quand on le félicitait, il dit « Comme le bon Dieu est bon, comme le bon Dieu est bon ». Puis à un moment donné, il y a un prêtre qui vient le voir, puis il dit « Coudonc, frère André, là, vous n'avez pas peur de devenir orgueilleux et de vous prendre pour un autre, tout le monde qui accourt vers vous, puis qui vous demande des guérisons, puis de prier, vous n'avez pas peur? » Il dit, il n'y a pas de danger, il dit « J'ai Saint Joseph dans mes poches. » Et puis il sort la statue de Saint Joseph. La simplicité des cœurs. Bien sûr que quand on ne s'attribue rien, eh bien Dieu fait des merveilles. Et Saint Joseph, c'est justement, il peut nous apprendre à nous décentrer de nous. Mais ce que je vais dire de Saint Joseph, je vais le prendre textuellement de la Bible. Et durant toutes nos émissions, parce que c'est une marche que nous allons faire, c'est comme un pèlerinage, nous allons sur les pas de Joseph tout en restant chez soi, mais en s'accompagnant de la parole de Dieu. Et je ne ferai pas des hypothèses ou des trucs sur Saint Joseph qui ne sont pas dans l'Écriture. Je me tiens à la parole de Dieu. Il y a peu de choses, mais il y en a assez pour faire 6 émissions quand même. Et, entre autres, Matthieu, Saint Matthieu, dont la fête c'est le 21 septembre. Eh bien, Matthieu, quand il parle de Saint Joseph, il dit que c'est un homme juste. C'est comme ça. Matthieu 1, 19. Un homme juste. Et il va toujours, Joseph, demeurer un inconnu, mais c'est Matthieu qui va en parler le plus dans les 2 premiers chapitres, tandis que Saint Luc, lui, va plus mettre l'accent sur Marie. Mais Luc va parler aussi de Joseph. Alors, c'est sûr que la place de Joseph est restreinte dans le Nouveau Testament. D'autant plus, comme je vous ai dit, qu'on n'a pas de parole de lui. Mais ça ne veut pas dire que son rôle est moins grand. Et on va le voir au fil des émissions. On va
avec Luc et Matthieu, entre autres, on va accompagner Joseph au début, à l'Annonciation, parce qu'il y a eu son Annonciation, Joseph aussi, d'une certaine manière. On va le voir aussi à la naissance de Jésus à Bethléem, Joseph était là. La visite des rois mages, la fuite en Égypte, parce qu'on veut déjà tuer son enfant. Alors, Joseph, ça va être le protecteur. Au risque de sa vie, il va tout donner pour sauver l'enfant et la mère. Que serions-nous sans Joseph, lui que Dieu a choisi pour être le protecteur de notre Dieu, de Jésus? C'est un grand rôle, et c'est pour ça qu'on a peu de mots, et qu'on peut être qu'en admiration devant ce mystère d'amour de Dieu qui a choisi Joseph, un homme très simple, pour donner un nom à son fils, pour le protéger, pour accompagner Marie. On va voir aussi Joseph à la présentation au temple, quand Jésus est offert au temple, et aussi quand, à l'âge de 12 ans, il va laisser la caravane, je ne sais pas trop, en tout cas, il est à Jérusalem, puis on le perd. Pendant 3 jours, on va le chercher. Et Marie va dire, « Ton père et moi, nous te cherchions. » Et souvent, on va dire, « N'est-ce pas lui, le fils de Joseph, le charpentier? » C'est Joseph qui va apprendre à Jésus à travailler. Quand Jésus dit « Mon Père travaille toujours », parce qu'il l'a vu son Père. Avant que Jésus dise « Abba, Père », il l'a dit d'abord à son Père terrestre, « Abba, Joseph, Papa chéri, Papa Joseph ». C'est très important, ça, l'humanité de Jésus, et de voir comment que Joseph a eu un rôle. Quand on sait aujourd'hui, avec la psychologie, l'importance d'avoir un père pour un enfant, eh bien, Joseph a été un père exceptionnel pour Jésus. Il l'a aidé dans sa croissance psychologique. Nous, bon, puis Joseph aussi n'était pas parfait, hein? Mais nous, on peut demander à Joseph, en tout cas moi, comme père de famille, de m'aider dans ma paternité, de m'aider à aimer mes enfants comme lui les aimerait, à les écouter, à les porter, comme lui a porté Jésus, comme lui l'a aidé à travailler, lui a appris un métier. Alors, c'est très, très, très grand, la mission de Joseph. On le verra au fil des semaines, vous verrez. Alors, c'est pour ça que moi, je veux m'en tenir au Nouveau Testament, sinon, ben, c'est un roman qu'on fait. Si on essaie de voir comment ils se sont rencontrés, Marie, puis tout ça, et on peut s'imaginer des choses, pas mauvais, mais moi, je m'en tiens là, ici, à l'Évangile. Cette émission a été rendue possible grâce à vous. Foi et Télévision chrétienne apprécie énormément votre soutien spirituel et temporel. Si vous ne faites pas encore partie du réseau de soutien de Foi et Télévision chrétienne, nous vous invitons à faire parvenir votre contribution à l'adresse indiquée à l'écran. Que le Seigneur, qui ne se laisse pas vaincre en générosité, vous le rende au centuple. Une consolation éternelle et une bonne espérance. Dans cette nouvelle série, l'abbé Daniel Berniquet, vicaire épiscopal, encourage à choisir et à semer largement dans l'espérance, ce qui demande un surcroît de foi. Ce n'est pas refuser de faire face aux problèmes, mais c'est choisir de faire confiance. Ne tardez pas à vous procurer ces 3 DVD en faisant parvenir votre chèque à l'adresse indiquée à l'écran.